cieux que nous allons rendre culte à notre Seigneur. Le psaume 8, verset 1 dit: Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Voilà. Avant de commencer notre culte, nous avons quelques annonces. Après le culte, nous aurons le barbecue. Et nous aurons avec ça l'après-midi le compte rendu du projet Cameroun, plus un moment de louange offert par nos jeunes. Lundi à 19h30, exceptionnellement, nous avons l'étude biblique du soir. Alors, l'étude biblique du soir, que normalement c'est mardi, il sera cette semaine-ci, lundi. Pourquoi? Parce que tonton Eliel va chercher maman à l'aéroport mardi soir. Merci de vos prières, hein, le voyage est long. Il y a tout un océan. Alors, et mardi, normalement, à l'horaire de 12h30, nous aurons l'étude biblique. Alors, l'étude biblique de la journée, il reste tel quel. Jeudi, nous avons la réunion de prière comme d'habitude. Et pour chacune de ces réunions-là, toujours la possibilité de participer par Zoom. Ok? Tu ne sais pas venir, tu ne sais pas être là avec nous, mais tu es intéressé à y participer, tu peux participer par Zoom. Il y a Jean-François, s'il te plaît, pour ceux qui ne connaissent pas, gentil comme tout, qui peut t'apprendre à utiliser le lien Zoom pour participer et enrichir ce moment dont nous participons. Ok? Voilà, je vois que la semaine prochaine, je ne vais pas faire la Sainte Seine avec Daniel Shelley, parce que gloire à Dieu, il est là avec nous aujourd'hui. Ça me fait la joie, monsieur. Et aussi, Tchanché et Nanès qui sont de retour. Bienvenue dans votre église, chez vous. Hein? Merci beaucoup. Ok. Voilà, n'oublions pas le festival Espoir le 27 septembre. Ok. Qu'est-ce que nous faisons entre-temps? Nous. Voilà. Le festival Espoir, il y aura de la musique, etc. Et qu'est-ce que nous faisons entre-temps? Nous nous rappelons que nous sommes André. Tu peux dire avec moi, je suis André. Je suis André. Très bien, enchanté, moi Eliel. Et qu'est-ce qu'on va faire tel quel? On va prier, Seigneur, donne-moi au moins une personne avec qui je peux me rendre chaque fois plus proche dans l'amitié. Ça peut être une personne, Seigneur, mais si tu veux donner 100, ça va, ok? 100 avec C, hein, pas avec S. Ça va. On va prier pour cette personne, pour que l'amitié 100, 99, 100. Et 100 avec S, c'est 0. C'est ça. Alors, on va prier pour cette personne, pour qu'on puisse s'approcher d'elle, pour qu'elle voit que nous ne sommes pas des martiens, ok? Et alors, on va l'inviter pour le 27 à Bruxelles. N'oublions pas que le projet Franklin Graham, ils offrent des cartes pour venir chercher dans tout le pays les gens. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire auprès de Jean-François. Vous dites, voilà, moi, pour le moment, c'est moi. Quand je ne saurai plus, je te dirai, mais voilà, moi et telle personne, nous viendrons. On s'inscrit avec lui pour qu'il sache quelle taille de carte il nous envoie le jour. Le car va nous apporter à Bruxelles, juste au local, et après nous ramener ici. Voilà. Et après, si cette personne décide, parce que c'est la décision de chaque personne, si cette personne décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme nous suivons, en croyant la parole de Dieu, ainsi de suite, on va le suivre. Ok, on retourne nos annonces. Entre-temps, je profite, il y a la famille, la fille d'Alphonse, avec sa famille qui est là avec nous aujourd'hui. Une grande joie pour nous de vous avoir ici. Soyez les bienvenus. Et la famille de Vigen qui est là aussi, bienvenue, bienvenue. Willkommen. Ok. Le festival, il y a toujours la lettre du pasteur dans le site de l'église. Et nous continuons dans le préparatif pour moderniser le site de l'église. Merci de vos prières. Ok,
Est-ce qu'il y a une annonce de plus qui sera donnée? Wanda, tu as une annonce à nous donner? D'accord, c'est normal. La pauvre. Je rigole. Ok, la parole de Dieu nous dit, je le lis de nouveau en Psaume 8, chapitre 1. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Voilà, et nous allons justement maintenant, à travers le chant numéro 3, acclamer notre Seigneur avec joie, parce que son nom est magnifique sur toute la terre. Quel privilège d'appartenir, Seigneur. Et tout ça grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment. Quel privilège pour nous de rendre culte, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour chaque personne ici présente, chaque famille ici représentée, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur. Nous ne méritons pas, mais nous avons besoin de tes bénédictions. Nous te prions, nous te remercions pour tes merveilles, Seigneur. Tu es merveilleux. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tant que vous vous préparez pour le prochain chant, Notre Dieu, 229, je profite pour me rattraper un peu. J'ai oublié de donner la bienvenue à Myriam, qui vient de Düsseldorf. Si je ne me trompe pas, ça c'est en Allemagne. Et à Benjamin, qui vient de Charleroi, si je ne me trompe pas, ça c'est en Belgique. Ok? Soyez très bienvenus.
poste, non seulement par notre attitude, mais non, par exemple, ceux qui peuvent sont debout, mais par l'attitude de notre cœur, par notre humilité, par notre obéissance à Dieu. Il est Dieu sur tous les cieux et sur chacun de nous. Il nous faut l'obéir pour notre propre bien et pour sa gloire. Il le mérite, il le mérite. Bientôt nous avons à nous réjouir dans la parole de Dieu et je vous invite juste avant de chanter « Cherchez d'abord ». Nous allons chanter la version complète avec les couplets et ça va? Oui, d'accord. Et ça se fera comme ça. On va tout le monde chanter ensemble, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et après, juste après le couplet, les hommes continuent, elles vont chanter Alléluia. Et les filles, elles répètent le couplet. Ok? Et c'est après qu'elles font Alléluia. Et comme ça, on va chanter en décalage jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ici, il y aura toujours les couplets. Il n'y aura pas le Alléluia. Ok? Pour que les femmes puissent suivre juste après. Ok? Chantons. Tout le monde commence ensemble et après les hommes continuent et les femmes restent ici avec les trois filles qui sont là. Voilà. Sur la croix pour nous sauver. Nous te remercions, nous te glorifions, Seigneur. Et si jamais il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît encore pas en tant que sauveur, Seigneur, que ce puisse être le jour, Seigneur, de cet éveil pour son âme, pour la joie, pour toute sa vie. Nous te prions, nous te glorifions, Seigneur. Et s'il te plaît, bénis ta parole dans notre cœur, qui sera ouverte maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, encore une fois. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors,
excusez-moi une toute petite seconde, je vais expliquer quelque chose pour la famille qui nous visite, qui ne comprend pas notre langue, et après ensuite, d'accord? Also, wir werden in Esai 25 lesen, aber Sie wissen es nicht. Es ist eine Überraschung. Aber jedenfalls Vers 1, 2, okay? Und dann ein bisschen armenisch. Klar? Gut. Unser Geheimnis. Ok, voilà. Je leur ai dit de rester tranquille, hein, parce que vous savez. Ok. Alors, je vous avais déjà posé cette question dans le temps. Qu'est-ce que nous avons ici? Toutes des fêtes, n'est-ce pas? Fêtes de voisins, barbecue, Natal, c'est ça que nous avons ici? Non, nous avons des soucis, des accidents, des maladies, des deuils, des embouteillages. Il n'en manque pas, hein? Il n'en manque pas. Et pourquoi, malgré tous les problèmes, nous pouvons toujours dire Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses, des conseils qui datent de loin, qui sont fidélité et vérité. Réfléchissons sur ça. Même avec les problèmes qui ne nous manquent pas, qui sont là toujours, nous pouvons dire ces vérités-là. Pourquoi est-ce que nous pouvons quand même dire Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses, des conseils qui datent de loin, qui sont fidélité et vérité. On avance. Il dit le suivant pour nous expliquer. Car tu as fait d'une ville un monceau de pierre. Il parle de ses ennemis, hein? Et nos ennemis sont nos problèmes de chaque jour. Car tu as fait d'une ville un monceau de pierre, d'une cité fortifiée, même le problème le plus difficile, des ruines, d'un palais d'étrangers, des personnes qui viennent contre nous, les situations qui viennent contre nous, qui ne soit plus une ville. Il ne sera jamais rebâti. Alors, pour amour à nous, plusieurs fois, il prend ce qui nous est insurmontable et simplement le défait ou le brise de façon que nous puissions le gérer avec son aide. Merci Seigneur. C'est une vérité, c'est une promesse biblique. Mais avançons. Il continue à parler et il dit c'est pourquoi le peuple fort te glorifiera. La cité des nations terribles te craindra. Est-ce que quelqu'un peut identifier la première image, le premier image? C'est à Liège ça? L'Égypte, le pharaon, exactement. Mais le pharaon, la puissance de l'époque, l'Égypte, ils ont dû se plier devant l'Éternel. Ils ont dû admettre que le Dieu du peuple esclave qui était chez eux était plus fort que leur supposé Dieu. Il a dû se plier. Et qu'est-ce que nous avons ici en bas? Un lion, une girafe, un éléphant, un être humain, mais dans quel stade? Il s'agit de qui ici, s'il vous plaît? Nabucodonosor. J'allais dire Nabucodonosor. Nabucodonosor. Voilà. Lui, l'empire babylonien à l'époque, voilà, ils étaient le roi sur la planète. Lui aussi, il s'est mis dans cet état-là parce qu'il s'est mis contre Dieu. Et à la fin, quand il s'est remis de sa situation, il a dû admettre aussi et dire à toute Babylone
que le Dieu des Juifs était le Dieu sur tous les dieux. Et c'est pour ça qu'ici nous avons qu'il dit, c'est pourquoi le peuple fort, soit l'Égypte, soit la Babylone, quoi que ce soit, le peuple fort te glorifiera. Quid nos jours, soit les personnes, n'importe de quelle nation, n'importe de quelle situation, quoi que ce soit, la personne, elle comprend l'évangile et elle croit le Seigneur Jésus-Christ et elle glorifie Dieu. Soit un jour, la Bible le promet, que chaque genou pliera et chaque bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Mais maintenant, si c'est par la foi qu'on le confesse, qu'une personne dit « Ah, je comprends maintenant l'évangile. Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde qui s'est donné pour nous à la croix, pour payer pour nos péchés. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes nés comme ça. Et chaque personne qui croit le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, la Bible promet, elle aura la vie éternelle. Ah, c'est aussi facile que ça, c'est-à-dire que je fais tout ce que je veux, et après je crois le Seigneur Jésus, et tous mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est facile pour toi. Pour lui, c'était la croix. Après les atrocités entre les mains des Romains à l'époque. Alors merci Seigneur, c'est facile pour nous aujourd'hui. Et pourtant, tellement facile il est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a encore tellement de personnes qui disent « Ah, peut-être la semaine prochaine je le ferai ». Voilà. Ça c'est l'évangile. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, nous a appris le chemin à Dieu, et lui, avec son sacrifice, a ouvert la porte pour chaque personne qui croit. Okay? Si on le fait maintenant, on fait par la foi, on a la vie éternelle. Sinon, un jour, chaque genou, il viendra, et chaque genou se pliera devant le roi de l'univers et confessera forcément que Jésus-Christ est Seigneur. Mais là, comme ça ne sera pas par la foi, ça sera par la vue, ça ne sera plus pour le salut, mais pour la condamnation. Alors aujourd'hui, c'est le jour de salut. C'est pourquoi le peuple fort te glorifiera. La cité des nations terribles te craindra. Alors, voilà, des personnes de toutes classes sociales, toutes origines, religions, se sont déjà converties au Seigneur Jésus-Christ dans cette vie. Et un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Nous lisons en Philippiens 2, 10 et 11. Continuons. Il dit encore, car tu as été, aux misérables, un lieu fort. Un lieu fort aux pauvres dans sa détresse. Un abri contre l'orage. Une ombre contre la chaleur. Car la tempête des terribles a été comme une pluie d'orage contre un mur. De quoi parle-t-il ici? Il dit, car tu as été, aux misérables, un lieu fort. Qui ici ne s'est jamais trouvé dans une situation où il dit, Seigneur, je me trouve misérable dans ma situation. Je ne sais rien faire. Mais la Bible dit, tu as été, aux misérables, un lieu fort, où nous pouvons être protégés, bénis, gardés, dirigés. Un lieu fort aux pauvres dans sa détresse. Le monde entier peut nous mépriser, mais Dieu, il est là pour nous. Un abri contre l'orage. Ouh, et qu'est-ce que la vie nous vient avec des orages, hein? Un abri contre l'orage. Une ombre contre la chaleur. Ah, ça tombe bien, hein, parce qu'on a eu la canicule ces jours-là, n'est-ce pas? C'est dommage, elle est partie, dit le Brésilien. Ok, mais on a eu la canicule ces jours-là, mais la Bible dit que Dieu est pour nous une ombre dans la chaleur. Quel amour, quel amour, quel amour. Car la tempête, et il y a déjà maintenant combien d'années que Lige a eu la tempête ici, et tout le monde flottait? 4 ans. 3 ans, 4 quand même déjà. Vous avez connu ça. Vous avez connu ça. Moi, j'étais à ce moment-là plus sec à Charleroi. Ok, mais il dit, car la tempête des terribles... Oups,
Car la tempête des terribles a été comme une pluie d'orage contre un mur. Un mur est fort et la pluie ne fait rien contre le mur. Ok? Mais c'est ça. Quand nous avons Dieu avec nous. Quand nous avons Dieu avec nous. Voilà. Nous ne pouvons rien contre tant de circonstances dans la vie, mais il promet être là pour nous, nous protéger et combattre en notre lieu. Avançons. Tu as rabaissé le bruit tumultueux des étrangers comme la chaleur en un lieu aride. Et comme la chaleur par l'ombre d'un nuage, le chant des terribles a été apaisé. Bien sûr, parenthèse, dans le temps, l'étranger c'était l'ennemi. L'étranger c'était celui qui venait nous conquérir et nous faire des esclaves. Alors ici, où on lit l'étranger, il faut comprendre l'ennemi. C'est lui qui veut me rendre esclave, qui veut me faire du mal, ok? Et il dit, tu as rabaissé le bruit tumultueux des étrangers, comme la chaleur en un lieu aride. Et comme la chaleur par l'ombre d'un nuage, les chants des terribles a été apaisé. Dieu est avec nous. Quel que soit le bruit que nos problèmes nous fassent, Dieu est avec nous. Il est à notre côté. Et la mathématique de Dieu, moi plus Dieu égale la majorité. Amen? Ok. Alors c'est ça, l'Éternel peut et veut transformer les tourments de notre vie et apaiser notre cœur miraculeusement. Les gens ne savent pas expliquer. Dans des situations extrêmes, ils disent, écoute, j'avais une paix, c'est Dieu, c'est Dieu. Voilà, apaiser notre cœur miraculeusement au milieu de la tempête, nous donner l'ombre au moment d'une chaleur insupportable. Avançons. Et l'Éternel des armées fera en cette montagne à tous les peuples un festin de choses grasses, un festin de vin vieux, de choses grasses mouleuses, de vin vieux bien épuré. Voilà, c'est l'imagerie qu'ils avaient dans l'époque pour dire, nous aurons le meilleur qu'il y a. Nous aurons tout ce qu'il y a de top. Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui disent oui au Seigneur Jésus-Christ et à son sacrifice pour nous à la croix. Il est tout puissant et promet un festin à tout le monde. À tout le monde, la Bible dit. Mais il faut escalader la montagne. L'Éternel des armées, il est puissant. En cette montagne, oui, il a un festin pour nous, mais il faut escalader la montagne, chercher sa présence. Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on grimpe une montagne avec trop de choses dont on n'aura pas besoin là au sommet de la montagne? Non, on monte avec l'essentiel parce que ça pèse. Alors il faut laisser les choses qui pèsent derrière nous et monter tout léger au Seigneur. Ah, je voudrais bien monter au Seigneur, mais je voulais bien aller vers l'Éternel, mais c'est dommage pour toi. C'est dommage pour toi. Il faut se débarrasser des poids qui sont contraires à la volonté de Dieu et monter la montagne jusqu'à là où le Seigneur a le festin pour nous. Il faut escalader la montagne, chercher la présence de l'Éternel, se dépouiller de ce qui nous empêche de monter plus haut. Avançons. Et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Waouh! Quel verset prophétique! Vous vous rappelez en parallèle que quand le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous à la croix, il y avait quelque chose qui a été déchiré. C'était quoi? Le voile du sanctuaire. Alors, le voile n'est pas un tissu fin dans le sanctuaire. C'était des drapeaux épais. Et il s'est été déchiré
du bas vers le haut, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une personne, peut-être qu'elle est là-bas, avec un ciseau et fait ça. C'est ça? Non. Non, très bien, Sarah. Du haut vers le bas, parce que c'était Dieu qui l'a fait. Et ça veut dire, là, cette mur de tissu qui était entre le peuple et Dieu, il n'existe plus. Grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Et ici il dit, et il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. En Christ, Dieu a vaincu la mort et ouvert la porte du salut à absolument toutes les nations. Il n'en faut que l'accéder, et pour ceux qui croient déjà, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, vivre cette relation avec lui journalièrement. Ok? Et excusez-moi, je renforce. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne connaît encore pas Christ comme son sauveur, il faut plus rater cette joie. Il faut dire, Seigneur, oui, c'est vrai ton évangile. Je le crois et je te suis, Seigneur. Je te donne ma vie pour te suivre. Et il a des bénédictions promises à ceux qui le font. Et après, il ne faut pas laisser pour le lendemain, parce que le lendemain appartient à qui? Levez la main si le lendemain t'appartient. S'il vous plaît. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Ok. Tu lèves ta main si ton lendemain est sécurisé. Je suis sûr que demain, je ferai ça et ça et ça. Je vais me lever, je serai toujours vivant, etc., etc. Voilà, tu peux lever la main maintenant. Ah, personne, exactement. Exactement. Le lendemain ne nous appartient pas. Alors ne laisse pas pour demain ce que tu peux et que tu dois faire pour Dieu aujourd'hui dans ta relation avec lui. Avançons. Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus ton visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Voilà, je vais essayer une autre question maintenant. Peut-être que maintenant vous allez lever la main. Qui a déjà été triste ici dans sa vie, au moins une fois? Lève la main, s'il vous plaît. Voilà. Triste, angoissé, dans des problèmes, déçu, et ainsi de suite. Mais quelle est la promesse du Dieu qui ne ment pas? Il engloutira la mort en victoire. Ceux qui croient le Seigneur Jésus pour leur salut vont vivre, c'est la promesse de la Bible, vont vivre la vie éternelle. Par opposition à la mort éternelle, dont la Bible parle aussi. Et, excusez-moi, mais la mort éternelle n'est pas simplement éteindre un bougie. Voilà, c'est mort, c'est fini. Non, c'est la souffrance éternelle. Et là, d'habitude, la question, oh Eliel, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il va jeter dans la souffrance éternelle ceux qui disent non au sacrifice de Jésus pour effacer leurs péchés? Si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Non, mais je t'explique, c'est la mauvaise question. La bonne question, c'est comme ça. Vu que Dieu est bon et que nous, là, dans l'origine, avons choisi en Adam et Ève le péché et nous avons ouvert, les êtres humains, la porte pour tous les maux du monde, vu que Dieu est bon et a fait un monde et une vie bonne pour nous, et nous avons fait ce choix, et nous le faisons chaque jour, et malgré tout ça, il a envoyé son Fils, quand nous ne le cherchions même pas. Il a envoyé son Fils, qui s'est donné pour nous à la croix, pour le pardon et le salut de tous ceux qui croient. Vu que Dieu est tellement bon comme ça, à ce point-là, question, pourquoi est-ce que l'être humain lui donne le dos à son propre problème à la fin? Il ne faut pas refuser la grâce de Dieu. Il engloutira la mort en victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre,
car l'Éternel a parlé. Le pauvre, la honte, voilà. Le but final de conquérir la mort était nous bénir, nous acheter le bonheur, car ça lui a coûté énormément, mais il l'a payé volontiers. Comment puis-je alors penser que je ne vaux rien ou que Dieu ne s'importe pas avec ma situation? Avançons. Et il sera dit en ce jour-là, voici, c'est ici notre Dieu. Nous l'avons attendu et il nous sauvera. C'est ici l'Éternel. Nous l'avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. C'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous délivre. Maintenant, nous le reconnaissons par la foi. Mais un jour, tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur seront face à face avec le Seigneur. C'est la Bible que le dit. Et Dieu ne ment pas. Et nous dirons, et il sera dit en ce jour-là, nous dirons, voici, c'est ici notre Dieu, nous l'avons attendu. Il faut attendre dans la foi. Il faut lui faire confiance à chaque instant. Et il nous sauvera. C'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous dans sa délivrance. Merci Seigneur. Ceux qui font confiance à l'Éternel peuvent participer de la joie de la victoire, même avant de vivre cette victoire. Faisons-lui confiance, ne ratons pas la bénédiction. Encore, car la main de l'Éternel reposera en cette montagne, et Moab, c'était leur ennemi à l'époque, et notre ennemi aujourd'hui, ce sont nos problèmes, et Moab sera foulé aux pieds sous lui comme la paille est foulée au fumier. Alors, sans aucun effort, Dieu nous délivre du pire. Mais il faut aller vers lui. Il faut aller au sommet de la montagne, là où il se trouve. Et pour ça, il faut vouloir se débarrasser avec son aide pour aller vers lui. Encore, il dit, et il étendra ses mains au milieu de Moab, l'ennemi, le problème, la difficulté, comme celui qui nage les étangs pour nager, et il abaissera son orgueil ainsi que les artifices de ses mains. Quel est ton ennemi maintenant? Quel est ton grand problème maintenant? Sache que rien ne peut empêcher l'action de l'Éternel, sinon nous-mêmes, par manque de foi. Il nous étend la main, si nous la prenons, voilà, on est béni. Si on dit, non Seigneur, merci, je me débrouille tout seul. Ou si on dit, mais Seigneur, je ne peux pas croire que tu vas m'aider, on rate. On rate. Mais voilà. Quel est ton pire ennemi maintenant? Rien ne peut empêcher l'action de l'Éternel, sinon nous-mêmes. Nous ne le faisons pas. Et finalement, et la forteresse des hautes défenses de tes murs, il la battra, il la baissera, il la mettra par terre jusque dans la poussière. C'est ça que Dieu dit à nos ennemis. C'est ça que Dieu dit à ton problème, à mon problème insurmontable. Il dit ça. Et la forteresse des hautes défenses de tes murs, il la battra, et il la baissera, et la mettra par terre jusque dans la poussière. Notre premier verset d'aujourd'hui dit, « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des choses merveilleuses, des conseils qui datent de loin, qui sont fidèles et vérité. » Les conseils de Dieu pour nous. Mais il faut les connaître, il faut ouvrir la parole de Dieu. Déjà, nous avons 2 études bibliques la semaine, tout le monde est invité. Il faut lire la Bible à la maison, lire des bons livres chrétiens, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Apprendre de Dieu pour connaître les conseils de Dieu qui datent de loin, qui sont fidèles et vérité. Dieu se propose à combattre notre combat
jusqu'à la fin. Mais pour cela, il nous faut nous soumettre à lui. Rien à perdre, tout à gagner avec l'Éternel, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. Alors, vivons ce cadeau-là. Et voilà, je vous présente Ésaïe 25, que nous venons de lire. Après, tu peux le réviser à la maison. Toutes les promesses sont là. Toutes les promesses sont là. Mais n'oublie pas, Dieu t'attend au sommet de la montagne. Il a ouvert la porte, ça lui a coûté cher, par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, que nous allons célébrer bientôt. Mais il est là, il t'attend. Il va t'aider, sauf si tu ne permets pas. Voilà, Ésaïe 25, et soyez bénis. Astvast ordne Dies bolorid. Continuons à louer notre Seigneur. N'est-ce pas la louange? Nous allons chanter maintenant le 224 qui dit « Plus esclave ». Plus esclave, gloire à Dieu. Qui peut glorifier le Seigneur ce matin? Parce que nous ne sommes plus esclaves. Plus esclaves. Nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu. Et juste après, nous aurons plusieurs prières pour que nous puissions adorer notre Dieu de tout le bien que nous venons de considérer. 224, plus esclaves. Tu m'as ébloui
privilège pouvoir être appelé enfant de Dieu. On n'est pas tous, d'après la Bible, la parole de Dieu que nous n'aimons pas, on n'est pas tous nés enfants de Dieu. Aucune personne n'est née enfant de Dieu. Mais nous avons maintenant, grâce au Seigneur Jésus-Christ, la porte ouverte pour le devenir, par croire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour le suivre. Quelle bénédiction! S'il vous plaît, sentez-vous libres de prier, de louer, d'adorer le Seigneur dans ce moment, par vos prières. Seigneur notre Dieu, encore une fois nous t'apportons notre reconnaissance. Autrefois nous avions le diable pour terre. Maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Cela vient de toi. C'est toi qui as pris la décision. Et c'est toi qui as mis tout en œuvre pour que ce soit possible. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Par le sang de Jésus. Merci cela. Accepte notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, continue pour toi, ta parole. Sois béni et le connaisseur. Amen. Amen. Je te loue, je t'adore et je te glorifie encore, Père, ce matin, parce que tu es Dieu, le Dieu créateur, le Dieu d'amour, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui ne nous laisse pas orphelins, mais bien au contraire, qui nous entoure jour après jour. Sois encore loué encore, Père, ce matin, et glorifié, adoré, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui dit des choses, Seigneur, et qui lance l'accent en l'air. Mais ce que tu dis, tu l'accomplis. Et merci parce que nous pouvons mettre notre confiance dans ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, elle est la vie. Merci parce que c'est toi qui nous secours, Seigneur, quand nous sommes en détresse. Merci parce que tu es là tous les jours de notre vie, comme tu nous l'as promis. Merci Seigneur parce que tu nous prends par la main. Et tu nous conduis, Seigneur, dans les sentiers, dans tes sentiers. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu grand et redoutable. Et tu es aussi ce Dieu d'amour qui s'est donné pour nous, Seigneur. Merci pour la croix de Golgotha. Merci pour Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as souffert à ma place. Seigneur, merci parce que c'est toi, Seigneur, qui as pris mon péché. Et merci, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as lavé de mes péchés. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce cadeau, Seigneur, immérité que tu m'as fait et que tu nous as fait à tout le monde, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas de préférence en toi. Nous sommes à tes yeux, les avons tous logés à la même enseigne. Seigneur, merci. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui me compte et qui prend soin de moi. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, et te prier, Seigneur, de garder, de continuer à veiller sur chacun pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Tes promesses, notre Dieu, elles sont oui et amen pour nous. Tu n'es pas un Dieu, un Père qui ment. Quand ta parole est proclamée, elle est juste et vérité. Si nous doutons, c'est notre part. Et là nous amène devant toi à confesser tant de doutes, tant de foi manquant dans nos vies. Et pourtant tu restes le même, tu ne changes pas. Tes promesses sont immuables. Le passé atteste de ta fidélité dans nos vies. Tu nous as sauvés pour l'éternité. Nous n'avons rien à craindre. Nos destinées sont dans ta main. Nous avons déposé le lot de notre vie
séparer de ses mains. Rien ne peut nous séparer de ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Mais que de fois, dans notre vie, nos pensées sont agitées quant aux choses du lendemain, quant aux situations de nos vies. C'est pourquoi simplement et avec sincérité, nous, je te demande, Seigneur, augmente-nous la foi dans ta parole, dans tes promesses, pour que quand le temps de l'épreuve est présent, les certitudes dans ta parole que nous avons lue ce matin ne soient pas placées dans l'ombre des difficultés de la vie, mais qu'au contraire, tes promesses, ta fidélité viennent nous éclairer et nous encourager. Béni sois-tu pour ce Sauveur merveilleux que tu es, pour la personne du Seigneur Jésus que tu nous as donné, pour le sacrifice qui nous donne accès à ce trône de grâce, auprès duquel nous avons tant de liberté sans t'importuner pour recevoir grâce au moment opportun. Merci pour ce salut, pour cette espérance éternelle. Merci pour les certitudes de ta parole. Seigneur, pour ce que tu es pour nos âmes, pour ce repos sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce que nous n'avons rien à faire sinon que de croire en toi. Ton sacrifice est pleinement suffisant pour nous sauver et nous délivrer. Alors pour tant de grâce, nous t'adorons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu as Dieu sur qui nous pouvons compter. Tu as Dieu qui est là, qui nous voit, qui nous écoute et qui nous aide, qui prend soin de nous chaque jour. Et je te remercie parce que nous pouvons déposer tous nos fardeaux à tes pieds. Et nous sommes certains que tu es là et que tu nous prends soin de nous. Je te remercie pour le beau cadeau que tu nous as donné, la vie éternelle. Je veux m'inviter à être forte jusqu'au bout, Seigneur, et de ne pas m'éloigner sur le chemin large. Seigneur, je te remercie pour cet immense amour que tu nous appelles, Seigneur. Et je te remercie pour ta présence de chaque jour. Seigneur, je te remercie pour ton amour immense. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que un jour tu es mort sur la croix pour nous. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec nous, dans les bons, dans les mauvais moments, Seigneur. Tu es là. Merci Seigneur pour ta fidélité de chaque jour. Merci pour tes promesses, pour tes paroles, Seigneur. Ta parole qui nous guide, qui nous console, qui nous console, qui nous conseille. Seigneur Jésus, je te demanderai aussi d'être avec Marie-Paul qui a perdu sa maman. Je te demanderai, Seigneur, d'être avec elle, de lui donner ta consolation, Seigneur, et ta paix. Amen. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nous.
Père d'amour éternel et infini, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te rendons hommage et ce culte, Seigneur. Il n'y a que toi qui es digne de notre reconnaissance, Seigneur, sur tout l'univers. Ô Dieu d'amour, il n'y a que toi qui nous a aimés au point de donner son Fils unique en sacrifice extrême pour nous sauver. Merci, Seigneur. Merci, parce que tu aimes chaque être humain, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci, nous te sommes reconnaissants maintenant et pour toute l'éternité. Et comme s'il ne suffisait pas d'avoir cette promesse de la vie éternelle, tu nous bénis, tu nous gardes chaque jour, Seigneur. Chaque jour, c'est un cadeau que tu nous donnes. Et être avec nous, Seigneur, quel privilège, quel honneur. Oh Dieu, merci. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons à la suite participer à la Sainte Seine, mais juste avant, je vous invite à chanter le 228 par la croix. Oh
Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 4 jusqu'au 9. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Car par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Voilà. La Bible le dit et le redit, et encore une fois, c'est par Jésus, c'est en Jésus, ce n'est rien que je fais, je n'ai aucun mérite, c'est Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert à rien d'être un bon religieux toute ma vie et ne pas croire le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est ça qui efface mes péchés. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ coulé à la croix pour nous, qui nous donne le pardon de nos péchés, qui ouvre la porte. La porte est déjà ouverte par son sang. Il faut maintenant faire le chemin et dire oui, Seigneur Jésus. Nous allons participer à la Sainte Seine qui a été commandée dans la parole de Dieu par notre Seigneur. Et par le pain, nous allons faire mémoire au corps de notre Seigneur Jésus qui a été donné en sacrifice pour nous. Et par la coupe, mémoire au sang de notre Seigneur, pur, saint, puissant, efficace pour le pardon de nos péchés. La parole de Dieu nous apprend, en Actes des Apôtres, que ceux qui ont cru se sont fait baptiser et se sont ajoutés au corps du Christ, au corps local du Christ, l'Église de chaque lieu où il y a. C'est pour ça que cette Église a pour pratique que chaque personne qui croit le Seigneur Jésus comme son Sauveur, qui est en communion avec son Dieu, le seul Dieu, et avec son Église, qui s'est fait baptiser dans les eaux, qu'il peut et il doit participer à la Sainte Seine. Mais tout avant de le faire, prenons un petit temps pour nous examiner, parce que c'est un moment saint devant Dieu, pour que nous ne prenions pas du jugement contre nous-mêmes. Peut-être il y a quelque chose à confesser à Dieu avant de le participer. Et après le faire, si tu crois le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, tu es en communion avec lui et ton Église, tu te fais baptiser, participe.
ce n'est que du pain. Le Seigneur Jésus nous a dit d'y participer. Et il a dit, c'est mon corps, c'est le symbole de mon corps. Donné. Prions en disant merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, qui s'est donné sur la croix pour nous. Béni sois-tu Seigneur, pour ce sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier pour la coupe, qui symbolise le sang pur, saint, puissant et efficace de notre Seigneur Jésus, coulé sur la croix pour le pardon des péchés de chaque personne qui croit. Signore Gesù, merci pour ça, pour que c'est tout ça, pour le sang qui a coulé dans la croix, pour le péché du monde. Amen. Pour faciliter la distribution, on demande de gentiment à ceux qui participent de se mettre debout pour qu'ils sachent. Participons du pain en toute révérence en mémoire du sacrifice de notre Seigneur. Et participons de la coupe en mémoire du sang de notre Seigneur, coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés.
Merci Seigneur pour ce moment précieux que nous avons passé maintenant en célébrant la Sainte Seine, en célébrant ta victoire à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ta victoire sur la mort. Merci Seigneur, gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons avoir maintenant le moment de la collecte. J'explique à ceux qui nous visitent, c'est un moment quand l'Église fait des dons, de beaucoup de ce que Dieu leur a donné, fait des dons pour l'œuvre de Dieu, pour les missionnaires, même pour payer tout ce qu'il faut. Okay? Alors ne vous sentez pas obligés, okay? C'est quelque chose de local pour l'Église. Et pendant ça, nous allons chanter le 226, Si la mer se déchaîne. Parce que ce soit le problème insurmontable pour nous, géant pour nous, Dieu est là avec nous. Sa force est avec nous. Et nous allons chanter de ça. Nous gardons toujours la foi. 226. Merveilleuse de protection, d'amour, de soi, Seigneur, quand les vagues menacent de nous surmonter, Seigneur. À toi la gloire pour toute l'éternité au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et je demande à Ernest de gentiment prier pour les offrandes. Seigneur, nous te remercions pour l'argent qui vient d'être récolté. Nous te demandons de le bénir. Qu'il soit bien utilisé pour la gloire de ton règne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Nous arrivons à la fin de notre culte. Quel moment béni, précieux nous avons pu vivre de rendre culte à notre Dieu. Et nous allons encore chanter le dernier chant, le 230, héritier de Dieu. Oui, ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, ils sont des héritiers de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Nous ne méritons pas, c'est la grâce. 230. Et la collecte mission. Ah, c'est vrai, aujourd'hui c'est le premier dimanche. Normalement, je ne suis pas là. Excusez-moi. Du vrai merci, je te mets du cohérence. Alors, il y a la collecte pour
pour la mission. Et entre-temps, nous allons chanter le 230. C'est le chant final. Encore avoir un petit moment où chacun en silence puisse penser à l'ennemi auquel il fait face maintenant. Vous pouvez prendre place à l'ennemi auquel il fait face maintenant et de parler au Seigneur et de demander au Seigneur, entre autres choses, si vous voulez bien, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche en moi de monter, d'aller au sommet de la montagne pour trouver la joie qu'il y a en toi. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de toi et à faire ta volonté. Prions le Seigneur, en tout silence, en révérence.
aussi parler au cœur, peut-être, s'il y en a ce matin ici, que même s'il croit en Dieu, c'est pour ça qu'il est ici, elle, il, mais qui ne s'est pas encore donné au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je sais que Dieu existe, que Jésus est son Fils, qu'il s'est donné à la croix pour les péchés des gens, pour qu'ils croient, mais moi, je n'ai encore pas fait ce pas de foi de dire, oui Jésus, ma vie est à toi maintenant. Et je te prie, si c'est ta volonté de le faire maintenant, que tu puisses, nous serons tous les têtes baissées, les yeux fermés, et que tu puisses réfléchir à ça et prier le Seigneur. Si tu te sens un peu confondu de quoi lui dire, même s'il ne faut pas chercher les mots pour parler avec Dieu, parce qu'il connaît notre cœur, mais tu peux là, dans ce moment, dire au peu près comme ça à Dieu. Seigneur, je crois le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Et je le prends pour mon sauveur aujourd'hui. Je lui rends ma vie, Seigneur, pour te suivre, pour t'appartenir. Je te remercie, Seigneur, pour ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui a prié ça au Seigneur, plus ou moins comme ça, mais qui lui a dit, qui lui a donné sa vie aujourd'hui, mais j'aimerais bien me réjouir avec toi, que tu puisses me chercher ou chercher la personne qui t'a invité à être ici aujourd'hui, avec qui peut-être tu seras plus à l'aise, auras plus de liberté, et partager cette joie. Parce qu'aujourd'hui, d'après la Bible, si tu as fait cette prière, si tu as dit ça de plein cœur à Dieu, tu es né de nouveau. Et aujourd'hui, tu t'es fait un enfant de Dieu. C'est la Bible qui le dit, je ne fais que le citer. Voilà, que tu puisses partager après pour que nous soyons dans la joie. Je me permets de vous laisser 2 derniers mots de la parole de Dieu pour que ça vous accompagne toute la semaine. Ésaïe 25, 1 que nous avons lu. Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement réalisés. Et le psaume 119, verset 18, qui dit « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Que Dieu nous aide et que nous l'aidons à nous aider et ouvrons fort ouvert nos yeux cette semaine pour voir les merveilles de Dieu, y compris les merveilles qui se trouvent dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Si je ne me trompe pas, il y a un jet de café, ça quoi,